Bonjour tout le monde. Le chapitre 11, caractéristiques de quelques dipôles passifs. Dans le prochain chapitre, on étudiera les dipôles actifs. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un dipôle? Dipôle, deux pôles. Donc, la définition, un dipôle est un composant électrique ou électronique, ou toute association de composants comportant deux bornes, c'est-à-dire deux pôles. On représente un dipôle par un rectangle, les bornes du dipôle A et B, le courant passe de A vers B, la tension entre A et B, tension UAB. Deuxièmement, dipôle passif. Quand est-ce qu'on dit qu'un dipôle est passif? Un dipôle passif est un dipôle qui ne produit aucun courant électrique. Donc, par exemple, une lampe. Par lui-même. La tension entre ces bornes est nulle quand il n'est parcouru par aucun courant. C'est-à-dire UAB égale 0 si IAB égale 0. Grand 2, caractéristique d'un dipôle. Définition. C'est quoi la caractéristique d'un dipôle? On appelle caractéristique d'un dipôle AB la courbe représentant IAB en fonction de UAB ou UAB en fonction de IAB, c'est-à-dire l'intensité en fonction de la tension ou bien la tension en fonction de l'intensité. Donc la courbe qu'on trouve, on l'appelle la caractéristique du dipôle. Pour représenter cette courbe qui est la caractéristique du dipôle, on doit mesurer la tension et l'intensité. Donc, méthode expérimentale de mesure de la tension et de l'intensité. On utilise l'un des deux montages suivants. Le premier montage, diviseur de tension, ou bien une source de tension réglable. Si on possède une source de tension réglable, c'est-à-dire un générateur réglable, la flèche signifie que la tension est réglable. On peut utiliser ce circuit. Le dipôle étudié, c'est ce dipôle que je représente avec un rectangle. Là, on a une résistance de protection. C'est pour protéger le dipôle étudié d'un courant qui est très grand. L'ampèremètre mesure l'intensité du courant qui passe par le dipôle étudié. Et le voltmètre mesure la tension UAB entre les bornes A et B du dipôle étudié. Si on ne possède pas un générateur de tension réglable, on peut utiliser un montage diviseur de tension avec un générateur de tension constante. En déplaçant le curseur de rhéostat, la tension entre les points C et D, et la tension entre C et D, c'est la tension entre A et B. La tension entre C et D varie en déplaçant C. Donc, si on veut augmenter la tension, on déplace C vers le haut. Si on veut diminuer la tension UCD, on déplace C vers le bas. L'ampèremètre pour mesurer l'intensité IAB qui passe par le dipôle étudié et le voltmètre pour mesurer la tension UAB entre les bornes du dipôle étudié. En faisant varier la tension UAB, l'intensité IAB, elle aussi, elle change. Grand 3, caractéristiques de quelques dipôles passifs. On va prendre quelques exemples. Caractéristiques d'une lampe à incandescence. Une lampe à incandescence est une lampe qui contient un filament de tungstène. Quand il s'échauffe lors du passage du courant électrique, il éclaire, il donne un éclairage.
On peut trouver plusieurs formes de ces lampes à incandescence. La lampe utilisée au labo dans les circuits électriques, c'est une petite lampe. La tension entre ces bornes ne doit pas dépasser les 6 volts. Le montage expérimental pour tracer la caractéristique de la lampe à incandescence. On utilise ce montage. On représente une lampe par un cercle. À l'intérieur du cercle, on a un rectangle. Donc c'est le symbole de la lampe. La tension UAB. Donc le symbole de la lampe, j'utilise un générateur variable ou bien réglable. Lorsqu'on change la valeur de la tension du générateur, la tension entre A et B change. La tension entre A et B est mesurée à l'aide du voltmètre et l'intensité change. On la mesure à l'aide de l'ampèremètre. Tableau de mesure. Dans ce montage, la tension UAB est positive ainsi que l'intensité du courant. La tension UAB égale potentiel en A moins potentiel en B. Puisque A est relié au pôle plus du générateur et B relié au pôle moins, UAB est supérieur à 0. Ainsi que l'intensité IAB. Si je permute les bornes de la lampe ou bien les bornes du générateur, dans ce cas, UAB va être inférieur à 0. Donc si on a ce montage, on aura cette partie avec des tensions et des intensités positives. Quand on permute les bornes de la lampe, on aura des valeurs négatives. Tracer de la tension en fonction de l'intensité. On trace U en fonction de I. Pour 0, on a 0. 0,1. Pour I, 0,1. U, 0,2. Donc le point 0,1, 0,2. Pour 0,1, c'est 0,2. 0,2, 0,3. 0,2, 0,3. 0,3, 0,7. 0,3, 0,7. 0,4, 1,6. 0,4, 1,6. Et on trouve les mêmes valeurs de l'autre côté négatif. Et on a le tracé. On peut donc dire que la caractéristique est non linéaire et elle passe par l'origine. Bon, puisqu'il passe par l'origine, on va dire que la lampe à incandescence est un dipôle passif. Donc, puisque la caractéristique passe par l'origine, c'est un dipôle passif. La caractéristique est symétrique, donc les deux bornes de la lampe jouent le même rôle. Le fait que la caractéristique est symétrique, les deux bornes jouent le même rôle. C'est-à-dire, si on permute les bornes de la lampe, on aura le même fonctionnement. Deuxièmement, les diodes. On va étudier deux types de diodes. La diode à jonction, qui est une diode normale, et la diode Zener. On commence par la diode normale. La diode normale est représentée par le symbole suivant. Les bornes A et B. La tension UAB.
et l'intensité IAB. Pour représenter la caractéristique d'une diode normale, on utilise le même montage qu'on a déjà utilisé. Le dipôle étudié est la diode normale, son symbole. En changeant la valeur de la tension entre P et N, la valeur de la tension UAB change, ainsi que l'intensité IAB. Tableau de mesure. On obtient ce tableau de mesure. Tracé de I en fonction de UAB. Dans ce cas, on va tracer I en fonction de U au lieu de U en fonction de I. On a là pour I égale à 0, U égale à 0. Donc 0, 0. Là, on a les valeurs positives. Et pour trouver les valeurs négatives d'une tension, on permute soit les bornes du dipôle ou bien les bornes du générateur. On voit bien sur ce tracé que lorsqu'on augmente la tension, l'intensité reste presque nulle jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine valeur de la tension et l'intensité du courant augmente rapidement. Par contre, si on permute les bornes de la diode, même si on augmente la tension, l'intensité reste nulle. On peut donc dire à propos de ce tracé que la caractéristique de la diode montre que la diode est un dipôle désymétrique. Donc sa forme pour les valeurs positives est différente de sa forme des valeurs négatives. Donc on dit que c'est un dipôle désymétrique. Cela veut dire qu'elle ne garde pas le même fonctionnement si on inverse son branchement dans un circuit. Donc si on permute les bornes de la diode, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Si la tension UAB est inférieure à 0, alors I égale à 0. Donc c'est cette partie. La diode se comporte alors comme un isolant. Si la tension UAB est supérieure à 0, cette partie, alors on distingue deux cas. Le premier cas, quand UAB est compris entre 0 et 0,6, dans notre cas, dans le cas de notre diode utilisée. Alors IAB est égal à 0. Entre 0 et 0,6. L'intensité du courant est nulle. La diode est équivalent à un interrupteur ouvert. Si UAB est supérieur à 0,6 volts, un courant IAB supérieur à 0 passe dans la diode. Donc pour une valeur de 0,6, pour une valeur supérieure à 0,6, on a un courant qui passe dans le circuit. On nomme la valeur limite 0,6 tension de seuil et on la désigne par US. Donc la tension de seuil dans notre cas, US, égale 0,6 volts. La tension de seuil est donc la tension à partir de laquelle il y a passage du courant électrique dans le circuit. La diode a donc deux sens. Quand elle est branchée dans ce sens, on dit que la diode est polarisée dans le sens direct. Dans ce cas, il y a passage du courant à condition que la tension UAB dépasse la tension de seuil US. Par contre, dans ce cas, la diode est polarisée dans le sens inverse. L'intensité du courant est nulle, quelle que soit la tension aux bornes de la diode. J'ajoute un générateur au schéma.
le sens du courant. Dans ce premier cas, la tension est positive et c'est le cas de cette partie-là où on a un passage du courant quand la tension dépasse la valeur US. Dans le deuxième cas, la tension UBA est positive. Par contre, la tension UAB est négative. C'est ce deuxième cas. C'est cette partie. Et dans ce cas, l'intensité est nulle. Intensité nulle, c'est-à-dire dans ce branchement, il n'y a pas passage du courant. Donc le courant électrique ne peut pas passer si la diode est branchée dans ce sens. C'est le sens inverse. On l'appelle aussi le sens bloqué. Le sens direct est appelé aussi le sens passant. La deuxième diode qu'on va étudier est la diode Zener. Le symbole de la diode Zener c'est presque le même que la diode normale en ajoutant deux traits pour représenter un Z. Zener. Le montage expérimental, la diode Zener, le tableau de mesure. Le tracé IAB en fonction du EAB. Quand la tension est nulle, l'intensité du courant est nulle. Quand la tension augmente jusqu'à ce que la tension arrive à une certaine valeur, puis l'intensité du courant augmente d'une manière brusque. La partie négative, on obtient la partie négative en permutant les bornes de la diode Zener. Quand on augmente la tension, l'intensité du courant est nulle jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine tension où l'intensité du courant augmente. Donc, dans le sens direct, l'intensité du courant électrique est nulle jusqu'à ce que la tension arrive à une tension seuil, US. Dans le sens inverse, l'intensité du courant est nulle jusqu'à ce qu'on arrive à une tension seuil qu'on appelle tension de Zener. La tension seuil US, quand la diode est dans le sens direct, la tension Zener UZ, quand la diode est dans le sens inverse. La diode Zener est un dipôle passif, car pour une tension nulle, l'intensité du courant est nulle, et c'est un dipôle asymétrique. Une diode Zener est un dipôle non symétrique, bloqué lorsque UAB est comprise entre moins UZ et US. Elle est bloquée, c'est-à-dire l'intensité du courant ne passe pas. Bloquée entre moins UZ et UZ. Passant lorsque UAB est supérieur à US ou bien UBA supérieur à UZ. Passant lorsque UAB est supérieur à US et lorsque UAB est inférieur à moins UZ, c'est-à-dire UBA supérieur à UZ. Petit c, diode électroluminescente, DEL, ou en anglais LED, diode électroluminescente. C'est une diode qui émet de la lumière. Sa caractéristique, son symbole d'abord,
Il ressemble au symbole de la diode normale avec un cercle et deux flèches qui signifient l'électroluminescence. La caractéristique de cette diode ressemble à la caractéristique d'une diode normale. Là, bien sûr, l'intensité ne doit pas dépasser une certaine valeur. Caractéristique de la diode électroluminescente. La diode électroluminescente est un dipôle passif, tension 0, intensité 0, désymétrique. Elle se comporte comme une diode normale. Si la tension entre ces bornes dépasse la tension seuil US, elle devient passante et émet la lumière. La couleur de la lumière, ça dépend de US. Si l'US est égal à 1,8 volts, la couleur de la diode rouge. 2,5 vert ou jaune. 2 volts blanche. Deuxièmement, les résistances commandées. Et on commence par la résistance commandée en tension. VDR ou varistance. Voltage depending résistor. C'est un dipôle qui change de résistance avec la tension. Le symbole de la varistance. La caractéristique de la VDR. C'est un dipôle passif, bien sûr, puisque quand U égale 0, I égale 0, on a la même forme pour les valeurs positives et négatives, donc c'est un dipôle symétrique. La varistance, ou VDR, est un dipôle symétrique dont la résistance varie en fonction de la tension qui lui est appliquée. Si on change la tension entre ces bornes, sa résistance varie. Petit b, la résistance commandée en température, qu'on appelle la thermistance. Donc, c'est un dipôle qui change de résistance avec la température. La représentation de la thermistance. On a deux types de thermistance, la CTN et la CTP. La caractéristique de la thermistance dépend de la température. Donc, c'est comme la caractéristique d'un résistor, mais qui dépend de la température. On voit bien dans ce tracé que lorsque la température diminue, la résistance augmente. Donc, la résistance dans ce cas est supérieure à la résistance à température 100 degrés, qui est supérieure à la résistance à la température 150. Donc, en diminuant la température, la résistance augmente. C'est pour cela qu'on a mis le moins, c'est une CTN. Une CTN, c'est une thermistance dans laquelle la résistance augmente avec la diminution de la température. La CTP, si la température augmente, la résistance augmente. La résistance thermistance est un dipôle passif symétrique qui se comporte comme un conducteur ohmique dont la résistance varie avec la température. Il y a deux types de thermistance. Thermistance à coefficient de température négative, CTN. La résistance diminue quand la température augmente. Donc pour une CTN, si on diminue la température, la résistance augmente. La thermistance à coefficient de température positive, CTP. La résistance augmente quand la température augmente. Petit c, la résistance commandée en lumière, la photorésistance. C'est une résistance qui dépend de la lumière. On dit aussi LDR, Light Dependent Resistor. Donc, c'est une résistance qui dépend de la lumière. On représente une photorésistance avec un rectangle et avec des flèches qui indiquent la lumière. On a là deux cas,
lumière intense, lumière faible. On voit bien que la résistance, la valeur de la résistance est plus grande lorsque la lumière est faible. La photorésistance est un dipôle passif qui se comporte comme un conducteur ohmique de résistance dépendant de la quantité de lumière reçue. Dans l'obscurité, c'est-à-dire lorsque la lumière est faible, la LDR est une résistance très grande. Alors que si on l'éclaire avec une lampe ou avec les rayons du soleil, sa résistance devient faible.